Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler le débrief entre Italie euh, et Espagne. On va parler de football parce que qu'est-ce qui nous a régalé, c'était le match très étendu. Malgré le rose qui est sorti, qui a pénalisé l'Italie. On va parler des réalités avec Monstre, Gavi et Bonucci qui n'étaient pas à la hauteur. Pourquoi il a pris rouge? On va parler. Et à côté de mon flop italien, je vais parler de Verratti aussi. Je vais parler de Bonucci qui n'ont pas été à la hauteur. Et qu'est-ce qu'on va parler dans cette vidéo? On va parler le combo qui était très sincère et les deux équipes ont joué le football. Malgré, mais il n'y a pas de photo parce que tout simplement l'Espagne, il a pris l'avantage dès, dès le 27e minute. Ils ont pris l'avantage dès le premier mi-temps qu'ils ont pris l'avantage avec le doublé de Fernand Torres. Torres qui a fait son doublé et il a été monstrueux. Je vais parler des milieux de terrain qui a été monstrueux, surtout. Je vais parler de Gavi et Busquets qui a été monstrueux. Ils ont montré les capacités, ils sont capables de quoi ils sont capables et il nous a montré, il nous a régalé de quoi il peut faire. Ça a été exceptionnel parce que Gavi et Busquets, ils ont mangé Verratti et Jorginho parce qu'ils étaient omniprésents sur le terrain parce qu'on n'a jamais vu les deux joueurs là. Ils ont été absents totalement. Et malgré ça, on a remplacé tous les deux parce que tout simplement, ils ne voyaient pas le match. Et je vais parler aussi de l'arbitre qui a donné le carton rose à Bonucci. Et Bonucci, c'est ça qui fait la différence parce que tout simplement, Bonucci, il avait des jeunes et il est venu sévèrement, il a taquiné Busquets sous son cou et ça l'a fait. Et l'arbitre a sanctionné, c'était le jeune encore, il avait pris des jeunes et le deuxième jeune, quand vous savez, quand le règle de FIFA, quand il y a un jeune, le deuxième jeune, tout simplement, on va t'expulser sur le terrain parce que tout simplement tu es rouge. Et c'est ça qui est arrivé à Bonucci. Il a été sanctionné. L'Italie aussi, il a été fidèle. Je vais parler des côtés top en Italie. Je vais parler de Chiesa, Federico Chiesa. Federico Chiesa a été à la hauteur parce qu'il a montré de quoi il est capable. Vraiment, j'adore ce joueur parce qu'il a montré quelque chose qui est très spécialisé. Il nous a montré, il nous a régalé qu'il est capable de jouer le football, qu'il est capable de créer quelque chose. Et on va un peu parler le débrief de la France aussi qui a été très bon et qui a été un très bon match aujourd'hui. On va parler de quoi? On va parler France-Belgique. C'était un très bon match. Je voulais penser que c'était la revanche, mais malheureusement, ça n'a pas marché tout simplement parce que tout simplement, les Français se sont réveillés à la seconde mi-temps parce que premier mi-temps, il n'y avait pas photo. La possession, c'était pour la Belgique parce que tout simplement, ils ont dominé le match. Le premier but de Carrasco et le deuxième but de Lukaku à la 41e minute, c'était monstrueux. Et Lukaku, il a montré combien de fois il est capable, combien de fois il est rapide, combien de fois il est très dangereux devant le but. Et ce n'était pas le cas de la France parce que tout simplement au premier mi-temps, ils ont raté des occasions. Mbappé a raté et je vais dire, le ballon n'était pas de leur faveur. Et la deuxième mi-temps, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit là-bas, qu'est-ce qu'il a dit là-bas. Ces joueurs sont rentrés avec le courage et motivation avec. Ils ont aussi, ils étaient tout en confiance à eux. Il nous a montré de quoi ils sont capables, de quoi ils peuvent s'organiser, de quoi ils ont montré. Et finalement, finalement ils se sont régalés et ils ont gagné les matchs. C'était une belle partie, je vais dire. Ils ont fait un très beau match et c'était comme ça, c'est fini. Si vous avez aimé la vidéo, partagez et likez, mais laissez des commentaires. Merci. Ciao.